Tav, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yeruvim, Daf Pedalet, et on reprend Pegimel Amoudbet, juste pour se remettre dans le sujet. On avait vu dans la Mishnah, on reprend Pegimel Amoudbet, 9 lignes avant la fin, Lazé Beshilshul, Velazé Bezrika. Pour nous remettre dans le bain, la Mishnah elle avait parlé d'un cas où il y avait une mirpesset, un genre de balcon, et qui donnait sur une cour, et entre les deux, il y avait un genre de petit amont qui faisait d'une hauteur de 10 tfachim, et on voulait savoir, la Mishnah nous dit que s'ils n'ont pas fait le hérouv entre la mirpesset et le khatser, alors le petit amont, il sert ni à l'un ni à l'autre, c'est assaut. Hein. Maintenant, la Mishnah, à la Gemara, elle avait vu plusieurs cas, comment c'est possible. On a vu le cas où s'il y avait un creux, tous les cas qu'on avait vus déjà dans les pages d'avant, ouais. Si jamais il y avait un creux de Hasarat Fahim vers le bas, à qui il appartient le creux? Est-ce qu'il appartient au Khatser ou est-ce qu'il appartient à la Mirpesset? Ouais. Tout ça, et on arrive à le dernier cas qui nous intéresse à nous, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, c'est si jamais il y avait une Mirpesset, il y avait de la Mirpesset au petit amont, comme ça, un genre de petite, je sais pas, une caisse, on va dire, ouais, de Hasarat Fahim de hauteur, et une Khatser, ouais. Si jamais la Khatser, est-ce que ce petit amont-là, il appartient à la Khatser, ou alors il appartient à la Mirpesset? Est-ce que les deux, ils ont le droit de s'en servir ou pas? Ouais, ça c'est le cas. C'est quoi le cas? Les Ebeshilshul, celui-là, pour se servir de ce petit amont-là, donc celui qui est sur la Mirpesset, celui qui est sur le balcon, il doit prendre une corde et baisser la corde, ouais, c'est ça Shilshul. Mais les Bezrika, et celui qui est dans la Mirpesset, pour pouvoir se servir de ce petit amont, il doit le jeter en l'air pour pouvoir s'en servir. Donc ça c'est le cas. Donc on reprend dans les mots. Les Ebeshilshul, celui qui doit utiliser une corde pour se servir de ce petit amont. Mais les Ebezrika, et celui qui doit le jeter pour se servir de ce petit amont, Maï, c'est quoi le din? Est-ce que c'est le même cas de la Mishnah ou pas? Rav il nous dit, Shneem Asurin. Les deux, ils n'ont pas le droit. Si on parle bien sûr dans un cas où celui qui est en haut, il n'a pas fait de Hérouv avec celui qui est en bas. Ouais. Donc dans un cas, ils n'ont pas fait de Hérouv, Rav il nous dit, les deux, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Shneem Asurim. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il nous dit, Notnimoto lazé shebeshilshul, שלזה תשמישו בנחת, ולזה תשמישו בקשה, וכל דבר שתשמישו בלזה בנחת ולזה בקשה, נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Shmuel il nous dit, il appartient à celui d'en haut. Pourquoi il appartient à celui d'en haut? Parce que c'est plus facile pour lui de se servir avec une corde de cet espace, plutôt que de celui qui est en bas, qui doit jeter pour le prendre. Ouais, ou qui doit jeter pour poser quelque chose dessus. Donc, on va se servir plutôt, on va le donner d'après Shmuel à celui qui est dans la Mirpesset. Ouais? C'est bon jusque-là? Très bien. Tnan, on va essayer d'emmener une preuve de notre Mishnah selon Shmuel. Qu'est-ce qu'elle avait dit notre Mishnah? Anshe Chatzer ve Anshe Mirpesset. Les gens du Chatzer, de la cour, ve Anshe Mirpesset et les gens du balcon. Chez Shachechu velo Heru, ils ont oublié, ils n'ont pas fait de Heru. Ouais? Kol chez Gavoa Asarat Fahim. Si jamais ce petit amont-là, il est au-dessus de Asarat Fahim, la Mirpesset, il appartient au balcon. Donc l'utilisation, elle appartient au balcon. Pachot Mikan, moins que Asarat Fahim, les Khatser, il appartient à la cour. Kas Algad Atar, Maï Mirpesset. De quoi tu parles? Est-ce que dans quel cas tu me parles? Hein? Maï Mirpesset, c'est quoi la Mirpesset? De quel cas on parle? Bene Aliyah, c'est des gens qui sont qui habitent à l'étage. Les gens qui habitent à l'étage, pour descendre de chez eux, ils utilisent la Mirpesset, ouais, et de la Mirpesset, ils passent au Khatser. Et cette Mirpesset-là, elle donne sur un petit amont qui est moins de 10 farim. Donc on parle d'un cacao. Uma ikaru la Mirpesset. Et pourquoi on l'appelle Mirpesset? Des kasalke be Mirpesset. Parce que pour monter dans leur maison, ils doivent passer par cette Mirpesset-là. Alma, kol laze beshilshul velaze bezrika. Et donc, tout celui qui est Beshilshul, à sa kavana, je prends une corde et je descends avec la corde. Mais Lazé Bezrika est celui et pour l'autre, il faut jeter. Notre Nimoto, Lazé chez Beshilshul. Donc on donne à celui qui doit prendre une corde et qui doit la faire descendre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour lui. Donc d'après notre Mishnah, on pourrait conclure a priori que le cas qu'on a ramené ici, la lacha elle est comme Shmuel, qu'on donne à celui qui est plus noir, le plus facile à utiliser. Ouais. Donc a priori c'est comme Shmuel. La Gemara elle répond et elle dit non, pas forcément. C'est pas forcément comme Shmuel. Pourquoi? Kedéama Ravuna. C'est peut-être comme ce que Ravuna il a dit. Que quoi? Leotam Adarin ba Mirpesset.
que les gens qui habitent au même niveau que la Mirpesset, et ce cas-là on l'a vu, les gens qui habitent au même niveau que la Mirpesset, alors, s'ils n'ont pas fait un Hérouv, ouais, bon, venez, on continue. À Hanami, ici aussi, l'Otan Adarim Bamir Peset. Donc, a priori, d'après Ravuna, ouais, c'est pas une preuve pour Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui habitent au même niveau que la Mirpesset, il y a ceux qui habitent dans le Khatser, étant donné qu'ils n'ont pas fait de Hérouv entre les deux, aucun des deux ne pourrait s'en servir. Ouais? Et donc, on peut pas emmener une preuve pour là. Yahi, la Gemara répond, Emma Sefa, regarde à la fin, Pachot Mikan la Khatser. Si jamais c'est moins que ça, à la fin de la Mishnah, on donne au Khatser, ouais, moins que 10 Tochim, on donne au Khatser. Donc, Amaï, pourquoi? Pourquoi on donne au Khatser? La Zébé Pétar, la Bézépé Pétar. Là, c'est dans un cas où c'est a priori tout au même niveau. Lui, il est à moins de 10. Toute la différence, elle est si jamais il y a 10 Tfachim de hauteur. Ouais. Maintenant, s'il y a moins de 10 Tfachim, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah, elle nous dit que ça appartient à celui qui est dans la Khatser. Ouais. Af la Khatser. Ouais, c'est là, à mon avis, que vous êtes arrivé. Et donc, on va continuer. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, Af la Khatser? Pachot mikan la Khatser, on donne au Khatser. Amaï, pourquoi on donne au Khatser? La zébé pétar ou la zébé pétar. Donc, celui qui est dans le Khatser, c'est au même niveau que lui, puisque c'est moins que 10 Tfachim. Et celui qui est dans la Alia, que dans la Mirpesset, qui habite là-bas, lui aussi, c'est moins que 10. Donc, ça appartient à lui aussi. C'est la zébé pétar. Mais la zébé pétar, a priori, c'est au même niveau. Donc, au même niveau, si c'est au même niveau, on revient au cas qu'on avait vu il y a quelques semaines, il y a quelques jours, pardon, que si jamais il y a deux Khatser, et il y a un mur au milieu, et les choses qui sont au-dessus du mur, on n'a ni le droit de se servir de ce côté, ni le droit de se servir de ce côté. Donc a priori c'est comme Rav. Donc pourquoi tu dis la Khatser? Pourquoi tu dis que ça appartient à celui au Khatser? Donc c'est pas le cas que tu m'as dit toi, Ravuna. Maïle Khatser, Af la Khatser. Il faut dire, c'est la même chose que la Khatser. Veshneem Asurim. Que même pour la Khatser, c'est Asur. Et pour celui qui habite à la Mirpesset, et pour celui qui habite sur le Khatser, c'est Asur. Ouais? Achanami mistabra. C'est logique aussi d'après ce qui a marqué à la fin de la Mishnah. Bidekatane sefa. À la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi? Bamé dvarim amurim. De quoi on parle? Bismoucha. On parle que ce petit amon-là, hein, il est collé et à la Mirpesset, et il est dans le Khatser, hein. Dans un cas pareil, alors dans un cas pareil, alors on voit si la hauteur c'est de 10, et s'ils n'ont pas fait le héros, etc. On revient dans tous les cas qu'on a vus avant, hein. Truc. Maintenant, Besmoucha, on parle dans un cas où c'est Samour. Aval Bemoufleget, mais si jamais c'est décalé, ouais, à filou gavoa à Sarat Fahim, même si c'est au-dessus de Sarat Fahim, la Khatser. Ça veut dire quoi la Khatser? Maï la Khatser. Il est ma la Khatser, Vécharé. Si tu me dis que c'est pour le Khatser et c'est permis, mais si c'est au-dessus de Sarat Fahim, Amaï, pourquoi c'est permis? Reshut Atarvaïrou, c'est un reshut à part entière, ouais. Si jamais il a plus de 10 de Tfahim de hauteur, si jamais il est plus qu'à 10 Tfahim de hauteur, on a vu dire que c'est un reshut bifnatzmo, ouais. Et donc pourquoi le Khatser il aurait le droit de s'en servir? A priori, si jamais ça appartient aux deux, ouais. Donc a priori, même le Khatser il n'aurait pas le droit de s'en servir. Et on va voir que le Khatser il n'a pas le droit de s'en servir. Les Khatser Vécharé, ah bah pourquoi c'est permis? Reshuta de Tarvaïou, c'est un reshut qui appartient aux deux, et aux gens qui sont du Khatser, et aux gens qui sont dans la Mirpesset. Et la maille, et donc qu'est-ce qu'on va dire? La Khatser, qu'est-ce que ça veut dire la Khatser? Af la Khatser veshneem asurim. Et donc, même pour le Khatser, c'est Assour. Et pour la Mirpesset, c'est Assour. Et pour le Khatser, c'est Assour. Achanami, ici aussi, Maïle Khatser, c'est quoi le Khatser? Af la Khatser ou Shneem Asurim. Ici aussi, on parle dans un cas où c'est Af la Khatser ou Shneem Asurim, et les deux c'est interdit. Shma Mina, c'est comme ça, on en est où? On en est au milieu de Pédalet Amoudalef, hein? Au Shma Mina, juste un peu en haut du Rashi, et là. Quelques lignes au-dessus. Shmamina. Ouais? Très bien. Donc là, on a voulu essayer de ramener une preuve comme Shmuel. L'Agmara, elle a objecté, et elle a dit, ça a l'air plutôt d'être comme Rav, qui dit que d'après les deux, c'est Assour. De notre Mishnah, en tout cas, on ne peut pas en conclure que c'est ça. C'est quoi le cas? Je rappelle le cas. Il y a une Mirpesset, ouais. Il y a une Khatser, en bas, et il y a, entre la Mirpesset et le Khatser, un tas de, je sais pas, un amont, quelque chose, une caisse, n'importe quoi, une armoire. Sur cette armoire-là, est-ce que, si elle est plus de 10 Fahim, à qui elle appartient? Rav, il avait dit, et pourquoi? Parce que, il y a marqué, Lezev et Shilchul, celui d'en haut, il s'en sert en utilisant une corde pour descendre, ouais, et celui d'en bas, il s'en sert, Bezrika, il doit jeter quelque chose, ouais. Très bien. La Gemara, Rav, il avait dit, Assour les Shneem, c'est interdit pour les deux, et Shmuel avait dit, non, c'est pour celui d'en haut, pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de descendre une corde que de jeter quelque chose pour mettre en haut, ouais. S'il est lourd, etc., on ne pourra pas le faire. Donc comme c'est plus facile, d'après Shmuel, ça appartient à celui de la Mirpesset.
et on a essayé de ramener une preuve de notre Mishnah, et on a rejeté. Donc a priori, ça ressemble plus qu'à être comme Rav. On ramène la suite de notre Mishnah, on va essayer de ramener encore une preuve comme Shmuel. Tenan, on a essayé de ramener de notre Mishnah. Chuliat Tabor Veasela. La suite de notre Mishnah, c'était quoi? C'est que si jamais j'ai un puits, et à l'extérieur, il y a un rebord. Hein? Chuliat Tabor, le rebord du puits, Veasela, ou alors un rocher. Ouais? Chez En Gevoin Asara, qui sont d'une hauteur de 10 Fahim. La Mirpeset, ça appartient à la Mirpeset. Ouais? Pachot Mikan, moins que ça, la Khater, moins que ça appartient au Khater. Donc a priori, de notre Mishnah, on pourrait voir comme Shmuel, que si jamais c'est une hauteur de Asarat Fahim, alors ça appartient à la Mirpeset. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de descendre quelque chose plutôt que de le monter. Hein? Ravuna il nous dit, Léotan Adarim ba Mirpeset. Non, tu peux pas me dire que de la Mirpeset, il y a encore une alia, il y a encore une montée pour aller au cas là. On parle dans un cas où que c'est un truc plat, et les gens qui se servent de la Mirpeset, c'est les gens qui habitent au même niveau que la Mirpeset. Et donc on ne peut pas emmener une preuve pour Shmuel. Tinar Sela, la Gemara dit, ça va bien le Sela. C'est quoi Sela? C'est un rocher, ouais. Pourquoi ça va bien le rocher? Parce qu'il est en une hauteur de Hassara, il n'est pas creux, ouais. Bon, qu'est-ce que tu vas dire avec le puits? Un puits, il a une profondeur, ouais. Il dit, la hauteur du puits, elle est vraiment à Hasarat Fahim. Mais le puits, il est creux à l'intérieur. Donc si je veux descendre quelque chose, alors il me faut une corde encore plus longue, donc c'est encore plus dur, ouais. Donc tu vas me dire que, de notre Mishnah, tu vas me dire que c'est quand même à celui qui a la Mirpeset, ouais. Amar Rav Yitzhak, Bere de Rav Yehuda. Acha bebor melea maïm askinan. On parle dans un puits qui est plein d'eau. Et en effet, quand je vais prendre mon puits ou alors je vais descendre mon seau, ça va être mamash à la hauteur de Asarat Fahim. Et donc, on parle dans un cas où vraiment c'est Asarat Fahim par rapport, c'est à une hauteur de Asarat Fahim par rapport au Khatser. Et donc, le cas il est bon. La Gemara elle dit ve'ach hasera. Et au bout d'un moment, quand je vais boire de mon puits pendant Shabbat, ouais, au bout d'un moment, il va diminuer. Et quand il va diminuer, il sera plus à Sarat Fahim de hauteur. Kevan dechim alia sharia, qui chasera nami sharia. Étant donné que quand il est plein, je te permets, quand il va se vider un petit peu, je te permettrai aussi. Adraba, la Gemara, l'objet, elle dit quoi? À plus forte raison. Kevan dechim chasera asira. Étant donné que quand il va être vide, un moment, il va se vider, alors je vais t'interdire. Kimalianami asira, quand il va être plein, aussi je vais t'interdire, de peur que je vais m'en servir quand il va être vide. Ouais. Il faut la prendre à l'envers. Ouais. Donc pourquoi tu me dis qu'on parle dans un cas d'un puits qui a de l'eau, ou alors qu'il n'y a pas d'eau, l'eau méchanée, et là, Amarabaye, Acha Bebor Melea Perot Askinan. On parle dans un cas où c'est un puits où il y a des fruits, et le fruit, ils sont remplis, et donc, si je veux poser quelque chose dessus, je peux, c'est vraiment à 10 Fahim de hauteur. Véa, la Gemara, elle pose la question, elle dit Chasre. Si je mange des fruits pendant Shabbat, alors ça va diminuer aussi le niveau. Le niveau, il va diminuer, et j'aurai plus à Sarat Fahim de hauteur. La Gemara, elle répond, elle dit Betivla, pardon. On parle dans un cas où les fruits, c'est des fruits qui sont tevel. Étant donné que c'est des fruits qui sont tevel, alors j'ai pas le droit de manger pendant Shabbat. C'est quoi des fruits tevel? C'est des fruits que j'ai récoltés et que j'ai pas encore fait Trumatou Masrot. J'ai mis chez moi dans mon khater, mais j'ai pas encore prélevé la dîme. Ouais, j'ai pas encore prélevé les Trumatou Masrot. Étant donné que j'ai pas prélevé les Trumatou Masrot, j'ai pas le droit de les manger. Ouais, ces fruits-là. Et pendant Shabbat, étant donné que c'est Shabbat, ouais, pendant Shabbat, j'ai pas le droit de prélever les Trumatou Masrot. Donc des fruits qui sont tevel pendant Shabbat, j'ai pas le droit de m'en servir, j'ai pas le droit de les manger, je pourrai jamais les manger. Et donc si ces fruits-là, ils sont dans mon puits, et qu'ils remplissent un puits qui est d'une hauteur de 10 Fahim, c'est sûr que pendant Shabbat, ça restera à 10 Fahim. Donc j'ai le droit de poser des choses dessus, et j'ai le droit de prendre des choses de dessus. Ouais, et qui c'est qui a le droit? A priori, c'est la Mirpeset. Daikanami, Dekatane, Dumia, Desela. D'où est-ce que tu peux m'en prendre? D'où est-ce que j'apprends qu'on parle d'un cas où c'est des fruits qui sont tevel? Je l'apprends parce que c'est juxtaposé avec le mot Sela, avec le mot rocher. Et donc forcément, ça doit ressembler au rocher. Qu'est-ce qui ressemble à un rocher? Un puits qui est rempli de quelque chose que je peux pas me servir pendant Shabbat. Ouais? Dumia Desela. Shmamina, en effet, ça a l'air d'être ça. Velamali les bitna bor, velamali les bitna Sela. Et donc pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner les deux? Apprends-moi un seul, ça me suffit. Ouais? Tu me dis une chose qui est remplie de Asarat Fahim. Réponse de la Gemara, Sricha, j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin? C'est là, parce que si j'enseigne que c'est là, ouais, des lekal et mixar, peut-être que on va être gozer, que c'est là, il n'y a pas de xéra. Aval bord, l'ixor, peut-être que dans un bord, un puits, je vais oui être gozer.
des imnin des malia, perot, metukanim, parce que des fois là-bas, il y a des fruits qui sont metukanim, ça veut dire quoi des fruits metukanim, qui sont pas tevel, où j'ai déjà prélevé les trumot ou masrot, et donc je vais en manger. Donc de peur que je vais me servir des fruits qui sont pas metukanim, des fruits tevel, je vais me servir de ce puits-là, qui sont remplis de fruits que j'ai pas le droit de me servir, que j'ai pas le droit de manger pendant Shabbat, et qu'un jour, un Shabbat après, je vais avoir un amont de fruits que j'ai le droit de me servir et je vais quand même m'en servir, alors on va être gozer. Kamashmalan, on n'est pas gozer dans un cas comme ça. La Mishnah nous a enseigné, et c'est là, et bord, et bord, dans lequel il y a des fruits qui sont tevel. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que je vais être gozer le puits, je vais faire une xéra, que je peux pas me servir dans un puits où il y a des fruits qui sont tevel, Kamashmalan, que j'ai le droit de me servir dans un puits qui sont tevel. Et j'ai pas peur que je vais venir m'en servir dans un puits où il y a des fruits qui sont pas tevel. Ouais? On reprend dans les mots. Avalbor l'ixor. Peut-être que dans un puits, je vais gozer. Zinin des malia, perot metukanim. Des fois, il y a des fruits là-bas qui sont avec des. Il y a dans le puits des fruits qui sont metukanim que j'ai le droit de manger. Tzricha, et c'est pour ça que j'ai besoin des deux. J'ai besoin et du bord et du sela. Ouais? C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Je vous ai perdu déjà? Non, on est là. On est là? Très bien. On continue. Arié. C'est bon? Vas-y, maintenant. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a parlé de deux cas. Pourquoi est-ce qu'un rapport pour le bord, s'il y a des fruits TV, j'ai pas compris quel rapport. Donc on a enseigné dans la Mishnah, c'est là un rocher. Le rocher. Pourquoi on a enseigné un rocher? Le rocher il bouge pas. Il bouge pas. Ah, bouge pas. Les cas au-dessus, Très bien. On a enseigné. Ça baisse. On a enseigné le puits. On a enseigné le puits. Ouais. Donc quand on parle du puits, on a dit du puits avec des fruits qui sont tevel. Ouais. Donc pourquoi j'ai enseigné les deux? De peur que on va être gozer. Si j'avais enseigné que c'est là, ouais, que le crochet. Donc j'aurais peut-être dit que le puits avec des fruits qui sont tevel, les Khamim ont fait une xéra. Pourquoi? Parce que des fois il y a des fruits qui sont tevel, des fois il y a des fruits qui sont pas tevel. Et donc je vais me servir dans les deux cas. Donc les Khamim ont été gozer. Vient la Mishnah et elle nous a enseigné le puits avec les fruits tevel, pour me dire que je suis pas gozer là-dessus. Je suis pas gozer dans ce cas. C'est permis, j'ai le droit de m'en servir. Ouais? C'est bon, bah. C'est tout. C'est bon. Voilà, bon, prochaine. Sricha. Tashma. Donc maintenant, on va essayer de ramener une preuve d'une braïta. Est-ce que on revient à la question toujours, ouais. Est-ce que si j'ai une mirpesset et j'ai une khatser, j'ai un tas au milieu, ouais. Et s'il est plus que haut que Asad Fahim, est-ce que je vais donner à celui qui est en haut à s'en servir, d'après Rav? Pourquoi? Parce que, d'après Shmuel, parce que lui, il va s'en servir avec une corde pour descendre des choses, et c'est plus facile que de jeter d'en haut bas. Ouais? Ou alors Rav, il a dit non, assur les shneim. Donc on cherche la halakha, est-ce qu'elle est comme Rav ou comme Shmuel? Maintenant, on va essayer d'emmener une preuve comme Rav. Tashma. On a une braïta qui nous dit, Anche Khatser, les gens de la cour, Ve'anche Aliyah, et les gens de la Aliyah, de l'étage, ouais, des gens qui sont à l'étage. Chez Jachecho Velo Ervu. Et ils ont oublié de faire le Eruv. Anche Khatser, Mishtamshim Ba'asara Tartotim. Les gens de la cour, ils se servent des 10 tfachim qui sont au niveau, depuis le bas depuis le parterre, depuis le sol jusqu'à la cour, ouais, jusqu'à 10 tfachim, pardon. Vanche Aliyah, et les gens de la Aliyah, les gens de l'étage, Mishtamshim Ba'asara Elionim. Ils vont se servir des Asarat Fahim qui sont depuis l'étage ça veut dire, eux ils sont à l'étage, ouais. Les petites Fahim qui sont en dessous de cet étage-là, hein, c'est à eux, ouais. Donc les gens qui sont au Khatser, ils ont le droit à 10 Fahim de hauteur. Les gens de l'Alia, ils ont le droit à 10 Fahim en dessous, ouais. C'est bon jusque-là? Très bien. Ketzad, comment c'est possible? Donc ça veut dire quoi qu'ils se servent de 10 Fahim? A priori, c'est vide, ouais, c'est un truc qui est vide, a priori. Réponse, Ketzad, comment? Ziz, on a vu déjà ce terme-là. Ziz, c'est une genre d'étagère il y a une pierre qui sort, par exemple, et ça fait une genre d'étagère, ouais. Cette étagère-là, Yoté Minakotel qui sort du mur, les Matam et Asara. Si jamais elle est en dessous de Asara de Fahim, du sol, les Khatser, elle appartient au Khatser. Les Malam et Asara, si elle est au-dessus de Asara, la Aliyah. Ha, de Bene Bene, Asur. Donc si jamais elle est entre les deux, c'est interdit. De quoi on parle? Donc forcément, on parle dans un cas où il y a, on va dire, il y a plus que 1 mètre, ouais, on va dire, plus que 10 mètres, par exemple, ouais, et
si jamais du sol jusqu'à Sarat Fahim, il y a un ziz qui sort, il y a dans cette hauteur-là, hein, alors c'est le khatser qui a le droit de s'en servir. Ouais. Maintenant, l'étage du dessus, il est à 3 mètres, on va dire. Ouais. 3 mètres, je compte Asarat Fahim en dessous des 3 mètres. Dans ces Asarat Fahim là, si jamais il y a une étagère qui sort, c'est pour les Bnei Aliyah. Ouais. C'est pour ceux qui sont en haut. Ouais. Bah, je de là que si jamais c'est entre ces deux-là, c'est-à-dire qu'entre les 10 Fahim du bas et entre les 10 Fahim du haut, il y a encore un espace. Ouais. Si jamais il y a un ziz qui sort, il y a une étagère qui sort, ni à l'un ni à l'autre, c'est assourd. Ouais. Donc a priori, ça va comme Rav. Rav qui a dit que si jamais j'ai quelque chose entre, c'est-à-dire j'ai Asarat Fahim vers le haut et Asarat Fahim vers le haut encore, ouais. Rav il a dit entre les deux, ouais. Si jamais j'ai quelque chose de Asarat Fahim, du Khatser, ouais. Et j'ai encore les Bnei Mirpeset qui sont au-dessus de Asarat Fahim de la truc. Rav il a dit que ça sert à personne n'a le droit de s'en servir, ouais. Donc cette braïta là, elle vient comme Rav a priori. Et si elle vient comme Rav, pourquoi? Parce que entre les Asarat Fahim de chacun, il y a un vide. Et si jamais il y a quelque chose qui sort, j'ai pas le droit d'en servir, d'après la Braïta. Donc c'est comme Rav a priori. Assourd. Ouais. Ah bah Rav Nachman il nous dit, Acha Bekotel Tisha Asar Askinan. On parle dans un cas où le mur il fait 19 Tfachim. Et donc forcément, on va dire dans les mots c'est plus facile, Veziz Yotse Mimenu, et il y a de ce mur là, il y a une étagère qui sort. Ouais. Les Matame Asara Lazé, si jamais il sort dans les 10 d'en dessous, c'est à celui d'en bas, Bepetar, Velazé, Beshiljoul. Et donc, ça s'appelle, pour celui d'en bas, s'il est dans les Torhazara, ça s'appelle Bepetar, ça veut dire que c'est à la même hauteur. Velazé, Beshiljoul, et l'autre, il doit se servir d'une corde. Et donc, à qui on le donne? On donne à celui qui est à la même hauteur, ouais. Les Malama Asara, si c'est au-dessus de Asara, Lazé, Bepetar, Velazé, Bezrika. Donc, celui qui est au-dessus de Asara, donc ça veut dire que c'est dans les 10 Fahim de celui d'en haut. Donc, ça s'appelle qu'il est dans le même Chétar que lui, donc on lui donne à celui qui est d'en haut, et celui d'en bas, il doit le jeter pour s'en servir, et donc on ne va pas lui permettre. Et donc, dans ce cas-là, ça répond à la question. On n'a pas de preuve d'ici que la halakha, elle est comme Rav, par rapport à Shmuel. Ouais. Tashma, on amène une autre braïta. Maintenant, cette autre braïta, il faut un peu s'accrocher, ouais. Chete Gezuz Traot. C'est quoi des Gezuz Traot? Ouais, on avait déjà vu ce cas-là. C'est-à-dire que jamais il y a une maison, par exemple, qui donne sur la mer, ouais, ou sur un fleuve, ouais. Et pendant Shabbat, j'ai envie de tirer de l'eau de ce fleuve-là. Maintenant, hein? Le khatser ou la maison, peu importe. Ouais, peu importe. Qu'est-ce que je dois faire? On avait dit, je dois sortir une genre de mirpesset comme ça, troué, avec des mechitzot, qui fasse un reshuta yachid. Ouais? Je sors une planche, avec un trou au milieu pour pouvoir faire passer mon seau, ouais? Et des mechitzot tout autour, de arba à l'arba. Ouais? Arba à l'arba, sur Asarat Fahim de hauteur. Ça, c'est dans un cas où c'est permis. Ouais. Ça s'appelle une gezustra avec des mechitzot. C'est bon? Ça, c'est le truc. Maintenant, je t'ai gezustra. Maintenant, j'en ai deux. J'ai des voisins, ouais. J'ai deux voisins. Ça sent le brûlé, non? Je sais pas moi. Non, le brûlé. Non, vous ne sentez pas? Tu as enregistré, David, hein? Bon, c'est pas grave. J'étais Gezoustraon. J'ai deux, comment on dit? Deux planches, deux racers. J'ai on va dire deux trucs que j'ai fait pour puiser de l'eau, ouais. Deux planches comme ça à trouer que j'ai fait pour sortir de l'eau, ouais. Zol et Malameo, une au-dessus de l'autre parce que il y a deux voisins, un au-dessus de l'autre, ouais. Donc les deux voisins ils veulent sortir, ils veulent puiser de l'eau. Asou la Eliona, ça c'est une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Hein. Donc Asou la Eliona, ils ont fait des mechitzot à celle d'au-dessus, ouais, mais ils n'ont pas fait à celle d'en dessous. Vélo Asou la Tartona, ils n'ont pas fait à celle d'en dessous. Donc là, la celle d'au-dessus, ils ont fait des mechitzot. Donc mechitzot pour pouvoir faire un reshuta yachid, il faut faire des mechitzot, ouais. Ah oui, ok. Pour que ce soit un reshuta yachid, pouvoir puiser, ouais. Okay. Donc à celle d'au-dessus ils ont fait, à celle d'en dessous ils n'ont pas fait. Donc il y a juste une planche. Avec un trou peut-être, ouais, on va dire. Avec un trou. Ok? Je t'aime à Sourot, hein? Est-ce que quoi? Est-ce que celui d'en bas, il peut s'appuyer sur ce qu'il a fait le voisin? On va voir tout de suite, ouais. Je t'aime, ouais, on va emmener une preuve pour Rav, là. Que Rav, il nous dit, encore une fois, on reprend dans notre cas, nous, j'ai une mirpeset, j'ai une khatser, une mirpeset, au-dessus des deux, j'ai un truc de Asarat Fahim, là c'est plus haut que Asarat Fahim, et là c'est plus haut que Asarat Fahim.
À qui on donne? D'après Rav, on donne à personne qui a le au-dessus pendant Shabbat, hein, s'ils n'ont pas fait de héros. Très bien. Donc maintenant, hein, dans notre cas, nous, de Gezuz Traot, hein, là, celle d'au-dessus, elle a les Mechitzot, et donc c'est un Rishut Yachid, et celle d'en dessous, elle n'a pas les Mechitzot, hein, et donc c'est pas un Rishut Yachid. Enfin, c'est pas un Rishut Yachid. Mais ça appartient à celui qui habite à l'étage d'en dessous. Shteen Asurot, les deux, ils n'ont pas le droit de puiser de l'eau, ouais, vous, jusqu'à ce qu'ils font un Eruv les deux, ouais. Maintenant, pourquoi? A priori, la raison, elle est parce que pour pouvoir puiser de l'eau, celui d'en dessous, donc celui qui est au-dessus, lui, il va être Meshalchel la corde, ouais, il va faire tirer la corde, et c'est bon, ouais, ça s'appelle un Shiljoul, ouais. Et celui d'en dessous, il doit jeter son seau par celui du dessus, pour pouvoir arriver à puiser de l'eau à travers les Mechitzot, ouais, à travers les Mechitzot. Donc lui, c'est Beshiljoul, et lui, c'est Bezrika, ouais. Un, c'est en tirant la corde, et l'autre, c'est en jetant le seau vers la truc d'au-dessus. Et on voit bien de là que les deux, ils sont assourds. Donc, a priori, c'est une preuve pour nous, pour Rav, qui nous a dit que si jamais j'ai une mirpesset et une khatser, et que j'ai un truc au-dessus, les deux, c'est assourd, tant qu'ils n'ont pas fait de héros. Ouais. A priori, c'est une preuve de notre Mishnah. Très bien. La moitié, il y en a un qui l'a fait. Hein? Et la moitié, il y en a un qui l'a fait. Il a fait les Mechitzot. Mais a priori, ils ont pas le droit de s'en servir les deux. Pourquoi? Parce que il a l'habitude de s'en servir. Il faut dire que l'autre, il a l'habitude de s'en servir pendant la semaine aussi pour pouvoir puiser, ouais. Pas que pendant Shabbat. Et donc, ça s'appelle un reshoot qui appartient aux deux. Étant donné que ça s'appelle un reshoot qui appartient aux deux, si on n'a pas fait de hérouv, on peut pas s'en servir pendant Shabbat. Très bien. Amar Ravada Barava, il dit, Bebain bene tartona derech eliona les malot. Non, c'est pas une preuve pour Rav. Pourquoi? Parce que les bene tartona, ceux qui habitent dans l'étage du dessous, ils montent avec une échelle sur la gezoutra du dessus et ils viennent tirer de l'eau là-bas. Et étant donné qu'ils montent là-bas, ça s'appelle plus un reshoot qui a celui d'au-dessus. Ça s'appelle un reshoot meshoutaf. Et si c'est un reshoot meshoutaf, alors il faut faire un hérouv. Donc on n'a pas de preuve d'ici, comme Rav, que les deux elles sont assurot parce que les shilchul et les zrika. Ouais? Très bien. Donc ça c'est d'après Ravada Barava. Abaye Amar, Abaye il dit une autre preuve, ouais. Abaye dit une autre preuve, que Gohan de Kaimin Betor Asara Da'adade. On parle dans un cas où les deux Gezuz Traot, elles ont un espace entre les deux qui est moins de Asarat Fahim. Étant donné que c'est moins que Asarat Fahim, alors ça s'appelle un reshoot qui est commun, ouais. Et donc, ça s'appelle un reshoot ça s'appelle un pétard pour les deux. Donc ça s'appelle que c'est au même niveau. Étant donné que c'est au même niveau, alors forcément il faut faire un hérouf pour pouvoir s'en servir des deux. Ouais. Donc ça c'est d'après Abaye. Et il va ramener une preuve à Abaye. Il explique, ouais. Et il ramène une preuve. Et donc on peut pas dire que c'est comme Rav, ouais. Et donc il ramène une preuve et il dit comme ça. Velo mi baya kama, ouais. Et c'est pas qu'il ramène une preuve, il explique. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu dire à Abaye? La Gemara elle comprend comme ça, qu'on aurait pu dire à Abaye que ça change quoi que c'est celle du dessus qui a mis les mechitzot. Si c'est à moins de 10, ouais, même si c'est celle d'en dessous qui a mis les mechitzot, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est au même niveau, a priori, on considère que c'est au même niveau, ouais. Donc ça change rien que c'est celle du dessus qui a fait les mechitzot ou celle du dessous. D'a priori, les deux ça serait le même din, ça serait interdit, ouais. Donc pourquoi tu m'as enseigné la Mishnah que c'est celle du dessus? Abaye il explique maintenant. Velo mi baya kama. Il faut lire la Mishnah Velo mi baya kama. Comment on traduit Velo mi baya kama? Que em tzarich lomar zo et la afiluzo, hein. Qu'il n'y a pas besoin de dire ça, même ça, afilosé, c'est interdit. Même si celui il faut lire que même si celui du dessus, il a mis les mechitzot, c'est interdit. C'est sûr que celui d'en dessous, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme le même niveau. Et même s'il a mis des mechitzot, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les deux, c'est facile de s'en servir. Parce que les deux, et celui d'au-dessus, et celui du dessus, et celui du dessus, et celui du dessous, pour prendre de l'eau, il faut qu'il tire, ouais. Et donc, celui d'en dessous, il est interdit. Et même celui du dessus, s'il a mis les mechitzot, c'est interdit pour lui aussi. Ouais, il faut lire comme ça. L'omi baya, Asou la tartona, velo asou la eliona de asiré. C'est sûr que si ils ont fait les mechitzot à celle d'en dessous, et ils n'ont pas fait à celle du dessus, c'est interdit. Des kevan, des bego, asara, da-adade, kaimin, asara, na-adade. Pourquoi? Parce que les deux, ils se trouvent dans les dits fachim, l'un de l'autre, ouais. Et même si les deux, ils se servent et les deux, c'est facile de puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que les deux, ils se servent d'une corde
ils se servent d'une corde pour tuer de l'eau. Donc les deux, c'est facile. Et malgré tout, c'est interdit. À filou, à soula eliona. Et même s'ils ont fait pour celle du dessus, vélo à soula tartona. Ils n'ont pas fait des méritzot à celle d'en dessous. Celle qu'à Tachamina, j'aurais pu penser que Kevan Delazé Benachat, Velazé Bekaché, j'aurais pu penser que, étant donné que pour celui du dessus, c'est facile de tirer de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il se sert d'une corde. Tandis que celui du dessous, c'est difficile parce qu'il doit jeter la corde au-dessus, par celle du dessus, il doit tirer de l'eau par là-bas. Les tivelésés, on va permettre à celle du dessus, chez Tashmisho Benachat. Pourquoi? Parce que lui, il va se servir facilement. Kamashmalan, que non. On permet pas ni à celui du dessus, ni à celui du dessous. Kevan Divgo Asara Kaimin, Asara Naadade. Étant donné qu'ils sont dans les 10 Fahim l'un de l'autre, alors on considère qu'ils sont au même niveau, et donc on va interdire et à l'un et à l'autre. Kiada Amar Rav Nachman Amar Shmuel, comme ce qu'il a dit, Abaye il ramène une preuve encore pour lui. Ouais. Kiada Amar Rav Nachman Amar Shmuel, ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Gag Asamour les Reshut Arabim. Si jamais j'ai un toit qui est proche du Reshut Arabim, ouais, j'ai le toit de ma maison elle est dans des Medouragin, on va dire, ouais, que le toit il est bas. Il est assez bas pour que les gens du Reshut Arabim ils puissent poser des choses dessus, ouais. Mais il est quand même une hauteur de Asarat Fahim. Il est proche du Reshut Arabim, pardon. Soulam Kavua, Tsarir Soulam Kavua Leatiro. Maintenant, si jamais le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, il veut se servir du toit, ouais. Comment je vais faire pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse se servir du toit? Il faut, la Gemara nous dit qu'il faut qu'il mette une Soulam, avec l'escabeau, exactement, un escabeau fixe, qui est fixe au mur, là-bas, pour montrer qu'il a l'intention de se servir de son toit, hein. Et donc les gens du Reshut Arabim, ils ne peuvent pas poser leurs affaires dessus. L'escabeau, il est là juste pour montrer, l'échelle, elle est là juste pour montrer que le Baal Habayit, il veut se servir du toit. Et donc les gens du Reshut Arabim, ils n'ont pas le droit de poser leurs affaires dessus. Pourquoi? Parce que si jamais il ne met pas l'échelle, alors les gens du Reshut Arabim, ils ont l'habitude de poser leurs affaires dessus. Ils veulent se reposer, leur sac à dos, ils le prennent, ils le posent dessus, se reposer, refaire leur lacet, je sais moi, le méchané. Et donc ça devient le toit de l'immeuble, ouais, il devient un Reshut Meshutaf à tout le monde. Et donc le Reshuta et le Baal Habayit, il n'a pas le droit de s'en servir s'il veut. Maintenant, étant donné qu'il met une échelle par-dessus, il montre qu'il s'en sert. Donc les gens du Reshut Arabim, ils n'ont pas le droit de poser leurs affaires dessus. Et donc il a le droit, c'est comme ça qu'il montre qu'il veut se servir du toit et qu'il devient un Reshut Hayachid. Ouais. La Gemara elle dit Soulam Kavua In, Soulam Arailo, une échelle fixe. Oui, ça montre qu'il va s'en servir. Une échelle temporaire, non. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison? Lav, Mishum de Kevan, de Betor Hasara de Adade, Kaime, Hasara na Adade, c'est pas, ça vient nous montrer que quoi? Abaye, ça vient nous montrer une preuve comme Abaye, ouais, que si jamais il n'est pas fixe, si jamais c'est dans les Hasarat Fahim, donc ça s'appelle un Reshut qui n'est pas fixe, qui n'appartient pas à une seule personne, ouais, ça appartient à la même personne, ça c'est presque au même niveau, ouais. Donc étant donné que c'est presque au même niveau, ça montre que l'un il interdit à l'autre. Et donc si jamais je mets une échelle à rail, ou si jamais je mets pas d'échelle birlal du tout, le Baal Habayit il montre pas par là qu'il veut s'en servir. Et donc les Reshut Arabim ils ont le droit de se servir, et ça devient un Reshut Meshutaf. De la même manière dans les Gezoustraot, si jamais ils sont dans les Asarat Fahim, ouais, si jamais ils sont dans les Asarat Fahim, ça montre par là que c'est presque au même niveau, et que donc c'est considéré comme le même Reshut, et donc c'est Meshutaf aux deux, et donc il faudra qu'il fasse un Hérouf pour pouvoir s'en servir, et c'est pas une preuve pour Rav, c'est ça qu'on veut ramener pour ici. Ouais. Matkif la Rav Papa, Vedilma, Kesherabim Mekatfim Alav, Bekumta Vesudra, peut-être que on veut montrer, on parle dans un cas où les gens qui sont dans le Reshut Arabim, ils veulent pas se servir du toit pour poser leur sac ou poser leur massaï, leur sac qui est lourd, ouais, par exemple. Ils veulent juste poser leur chapeau, par exemple. Ils veulent poser leur chapeau ou leur soudard, hein. Un truc qui est facile. Si c'est à une hauteur de Hasarat Fahim, c'est facile, je pose mon chapeau, je me recoiffe un petit peu. Bon, pas moi, ceux qui ont des cheveux, ouais. Mais ils se recoiffent un petit peu, ouais. Et après, ils remettent leur chapeau, ouais. Donc, c'est pas une preuve que la zé benachad, que l'un c'est facile et l'autre c'est difficile. La zé bezrika et la zé bepeta. Et donc, de là, on peut pas apprendre que quoi? Que ça s'appelle un tashmish caché, et donc de là, ouais.
Donc, étant donné que les gens, hein, donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rav Papa? Rav Papa, il dit que ça veut pas dire qu'on parle dans un cas où c'est moins que Asarat Fahim ou plus que Asarat Fahim. Peut-être que ça s'appelle c'est plus que Asarat Fahim, mais là-bas, les gens, ils posent leur chapeau. Et étant donné qu'ils posent leur chapeau, ça s'appelle les pétards, ça s'appelle que c'est au même niveau, c'est comme si c'était au même niveau. C'est une utilisation facile. Et donc, on peut pas emmener une preuve de là que que les deux Gezutraot qui sont dans les Asarat Fahim, ils sont au même niveau. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. L'un, c'est une utilisation difficile et l'autre par rapport à une utilisation cachée. Et ici, on parle dans un cas où c'est une utilisation facile, c'est au même niveau, et juste je pose mon chapeau et c'est tout. Baruch Adonai, la olam, amen ve amen.